Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment on peut créer une carte de vœux ou un menu ou tout document plié avec OpenOffice Writer. Donc, vous allez d'abord choisir l'option texte. Voilà. Tout va se passer en fait dans la partie format. Quand on ouvre normalement OpenOffice Writer, on tombe sur une page A4 classique avec une seule colonne, c'est-à-dire que tout se remplit dans cette page et on l'imprime. Ici, dans le format page, vous allez pouvoir déjà choisir dans l'onglet page l'orientation de votre feuille. Donc si on veut faire quelque chose comme un menu, par exemple donc une page A4 qu'on plierait en deux où on écrirait le menu, on peut choisir ici paysage. D'accord? On laisse paysage. Ensuite, dans colonne, on va pouvoir choisir ici le nombre de colonnes. Donc si on veut qu'il y ait un trait pile au milieu, qu'on puisse écrire des choses des deux côtés, on va mettre 2 colonnes. D'accord? Et on va lui dire de mettre une ligne entre nos colonnes. Donc un point, c'est la largeur de la ligne. Et vous pouvez aussi ici définir, si vous le souhaitez, un arrière-plan. Attention, l'arrière-plan que vous allez choisir va être sur les 2 pages. D'accord? C'est-à-dire que si on veut, par exemple, là on va être obligé de faire un recto verso pour pouvoir imprimer notre menu de chaque côté. Ici, hop, l'arrière-plan que je choisis, donc moi je vais prendre par exemple celui-là, va être sur les 2 pages. Donc laissez bien le temps à OpenOffice Writer voilà, de charger l'arrière-plan et de le voir en aperçu. Donc là vous dites OK. Et il y a eu un petit problème. Alors qu'est-ce que j'ai laissé? Je vais retourner voir. Ah oui, je lui ai dit juxtaposer. Donc lui, il les a mis les uns à la suite des autres. Donc je crois qu'il faut que je dise remplissage. Sauf que mon arrière-plan n'est pas très joli parce qu'il est, vous voyez, ça fait, l'image est un petit peu grande. Donc on peut peut-être changer d'arrière-plan. Alors je vais voir la position. La position, ça le met au milieu. Alors. Peut-être choisir un arrière-plan différent. Alors je pourrais choisir celui-là qui est très joli. Le problème, c'est que si je choisis celui-là, sur la 2e page, il va y être aussi. Ce qui ne va pas. Donc je ne vais pas choisir d'arrière-plan. Je vais mettre juste une couleur. Je rappuierai après mes photos, ça sera plus joli. Je vais mettre un arrière-plan dans les tons. Peut-être un petit peu foncé. Voilà, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai ma première page qui est créée, la première page de mon menu. Donc ça, en fait, ça serait la page de fin si je plie. Ça, c'est la page de démarrage. D'accord? Donc je vais avoir besoin d'une autre page, parce que là, j'en ai qu'une pour faire l'intérieur. Donc pour générer une autre page, vous allez appuyer sur Entrée. Vous avez vu, là, j'ai appuyé sur Entrée, ça a défilé toute cette page. Mon curseur clignote ici. Si j'appuie sur Entrée, hop, là, j'ai toute la page qui est créée. Voilà. Et là, j'ai ma 2e page où je vais pouvoir le faire aussi. Alors, je vous conseille d'appuyer sur Entrée pour initier toutes les lignes. Parce que sinon, vous voyez, on peut pas cliquer là. Dans cette partie-là, il faut bien appuyer sur Entrée pour qu'on puisse la créer. Alors attendez, j'en suis une page sur 2, je sais plus où j'en étais. Hop. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir écrire de partout. Donc dans cette première partie, ce qui est un peu sympa, c'est de mettre une image. Donc je vais pouvoir faire une insertion d'image à partir d'un fichier et choisir une image qui me convient. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc j'ai mon image. Hop. Là, je peux écrire mon texte. Voilà, par exemple. Hop. Ici, mon texte, je vais l'écrire en Segoprint, par exemple, et puis en 44. Alors, mon 2016 ne rentre pas. Donc, hop. Voilà, par exemple. Ici, je le mets en italique. Si j'ai envie, je le centre. Voilà. Donc ça pourrait être tout à fait ma page de garde. D'accord? Ensuite, ici, ça serait la dernière page. Donc, je peux par exemple écrire... Alors, attention, hop. Faut pas que je fasse entrer, faut que je mette mon curseur au bon endroit. Voilà, je peux par exemple écrire joyeux Noël à tous. Voilà, hop. Ici, le mettre dans la même écriture que j'ai choisi tout à l'heure. Puis le mettre par exemple en 18. Voilà. Et puis là, je pourrais aussi insérer, si je souhaite, une petite image. Donc dans l'insertion d'image, vous avez soit à partir d'un fichier, c'est-à-dire quelque chose qui est dans votre ordinateur, soit si vous voulez des clip art, des choses qui sont dans OpenOffice, vous mettez galerie là. Et là, vous avez des images déjà dans l'ordinateur. Donc moi, je trouve que ces images sont pas terribles, donc je vous conseille en avance d'enregistrer des images qui sont sur Internet. C'est plus sympa. Donc là, moi, je vais mettre les petits cadeaux, par exemple. Hop. Alors là, il faut que je
réduise les angles. Je enlève les lignes parce que sinon ça rentre plus. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait mes 2 pages. Ensuite, cette page, je peux décider que je la laisse rose parce que ça sera la page qui va être derrière celle-ci. Quand on va imprimer en recto verso, ça c'est ici c'est la page de fin, ça c'est la page de début, ça c'est la page qui est derrière la page de début, et ça va être ma page de menu. Donc là, par exemple, hop, ça sera mieux. Et je vais enlever mes espaces, ça sera plus propre. Donc là, je peux écrire menu. Voilà. Hop. Choisir mon écriture. Voilà. Ici, je peux écrire mon menu à souhait, donc j'écris ce que j'ai envie. Ah mince, j'ai généré une autre, attention, parce que ça peut faire une autre page. Donc si vous avez une autre page, pensez à supprimer les lignes et ça supprime la page. Donc ici, je peux aussi insérer, si je souhaite, une image. Décidément, une image, je ne trouve plus. Là. Hop. Donc là, je peux dire, par exemple, mettre, voilà, cette image, hop, là-haut, voilà. Et après, donc, je peux écrire mon menu. Si là, j'imprime, alors faites attention, toujours pareil, il y a une page qui s'est générée. Donc, pensez bien à la fin, vérifiez s'il n'y a pas une 3e page. Et vous supprimez les lignes entrées s'il y en a une 3e. Voilà. Et là, vous pouvez imprimer votre menu. Il est prêt. Vous n'avez plus qu'à écrire ce que vous voulez ici. Donc, vous pouvez tout à fait le faire en 2 colonnes. Mais ici, dans le format page, vous pouvez aussi faire des choses en 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Tout dépend du pliage que vous voulez faire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer et puis à imprimer si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Vous pouvez retrouver en fait toutes ces astuces dans la partie exercice, créer un menu ou une carte de vœux avec OpenOffice Writer. Merci.